Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 24 janvier. Nous célébrons aujourd'hui Saint François de Sales, un saint très cher à notre fondateur, Diacre Georges, mais aussi à toute notre communauté Semence du Verbe. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. N'ayons en effet que l'ombre des biens à venir, non l'image même des réalités, la loi est absolument impuissante avec ses sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre perpétuellement, d'année en année, à rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque les officiants de ces cultes, purifiés une fois pour toutes, n'auraient plus conscience d'aucun péché? Ou bien, au contraire, par ces sacrifices eux-mêmes, on rappelle chaque année les souvenirs des péchés. En effet, du sang de taureau et de bouc, et taureau est impuissant à enlever des péchés. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: Voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence par dire: sacrifice, oblation, holocauste, sacrifice pour les péchés. Tu ne les as pas voulus ni agréés. Et cependant, ils sont offerts d'après la loi. Alors il déclare: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abroge les premiers régimes pour fonder les seconds. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps du Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alors, ici, c'est une efficacité des sacrifices anciens. Ici, ce chapitre parle du sacerdoce du Christ. Nous sommes à la fin de la lettre aux Hébreux. Cette lettre, toute la lettre, c'est pour nous prouver, pour nous montrer que c'est le Christ, l'unique et véritable grand prêtre. Et c'est de lui que nous, les prêtres sur cette terre, nous recevons. Jésus a délégué son ministère sacerdotal pour nous, les pauvres pécheurs que nous sommes. Mais c'est Jésus, l'unique et vrai grand prêtre. Jésus, c'est lui le modèle pour nous tous, les prêtres. Mais ici, il nous dit, en effet, du sang des taureaux et des boucs est impuissant à enlever des péchés. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Et Jésus vient pour donner sa vie. Jésus vient pour offrir sa vie en sacrifice. Jésus vient pour se donner à nous en nourriture. Et la vie sacerdotale, c'est ça. Voici, je viens. Parce qu'il m'a appelé pour vous. Il ne m'a pas appelé pour moi. Je dois m'offrir comme nourriture. La vie d'un prêtre, elle doit être consumée. Et être prêtre, c'est exigeant. Pourquoi? Parce que ma vie ne m'appartient pas à moi. Elle appartient à l'Église, elle appartient à ma paroisse, elle appartient aux gens qui me cherchent. Je dois être disponible pour eux. Et parfois, il y a des prêtres que c'est difficile d'avoir accès à ces prêtres. Parfois, il y a des prêtres que, même moi, que je suis prêtre, pour avoir accès, c'est difficile. Même ici au Brésil, parfois, c'est difficile d'avoir accès aux prêtres. Le pape, une fois, a dit: il y a des gens qui arrivent à avoir plus de contact avec moi que par rapport à leurs évêques ou leurs prêtres. C'est le pape qui, une fois, a fait ce commentaire. On doit être accessible. Voici, je viens.
Ce n'est pas les autres qui viennent. Jésus dit, je viens à votre rencontre. Jésus est venu à la rencontre de nous, de chacun de nous, les pécheurs, de l'humanité. Mais le prêtre aussi, il doit aller à la rencontre des autres. Je ne dois pas attendre, assis dans mon église, que les gens viennent à moi. Je dois être toujours attentif là où je passe. Je dois inviter les gens. Un petit Fioretti, la semaine dernière, il y a un jeune qui est venu pour chercher un certificat de baptême parce qu'il va se marier. Il a été baptisé ici dans ma paroisse, mais il appartient à une autre paroisse. Il va se marier là-bas. Il était là alors pour chercher ses documents. Alors je me présente, je parle avec lui. Et d'un coup, je le regarde et dis, mais est-ce que tu t'es confessé pour Noël? Alors il m'a dit, non, père. Alors je l'ai invité pour venir se confesser. Et ça faisait déjà, je crois, 2-3 ans qu'il ne se confessait pas. Vous voyez, je ne peux pas être là assis en train que les gens viennent. Je dois les chercher, je dois chercher les brebis. Jésus est venu pour nous chercher. D'accord? Voilà, très important. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 40, à partir du verset 2. J'espérais dans le Seigneur d'un grand espoir. Il s'est penché vers moi. Il écouta mon cri. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation. Tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit d'y faire tes volontés. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres. Toi, tu le sais. Je n'ai pas scellé ta justice au profond de mon cœur. J'ai dit ta fidélité, ton salut. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Ici, il dit, je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Ici, j'ai dit ta fidélité et ton salut. Ça, je pense pour nous les prêtres, nous devons chercher des moyens pour rendre l'Église visible hors de notre Église. Par exemple, je donne quelques suggestions. Par exemple, au mois de mai, au mois d'octobre, ce sont des mois dédiés à la Vierge Marie. On peut sortir pour prier les chapelets en marchant dans les rues de la paroisse. Ce sont des idées que je donne. Le chemin de croix aussi, pendant le temps du carême, nous pouvons le faire en marchant dans les rues de notre paroisse. Nous pouvons faire des processions avec les Saints-Sacrements dans les rues de nos paroisses. Ça veut dire que nous devons, notre pape aujourd'hui nous invite à rendre visible l'Église, la foi catholique, notre amour envers Jésus, envers l'Eucharistie, envers la Vierge Marie. Dehors de l'Église, nous devons avoir des idées, des inspirations pour témoigner, pour montrer le Seigneur, pour montrer sa présence qu'elle a avec nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 3, à partir du verset 31. Sa mère et ses frères arrivent et se tenant dehors, ils le firent appeler. Il y avait une foule assise autour de lui et on lui dit, voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors et qui te cherchent. Et leur répond, qui est ma mère et qui est mes frères? Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, et dit, voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est ton frère et une sœur et une mère. Alors ici, Jésus ne méprise pas la Vierge Marie, sa mère, bien sûr, parce que s'il y a quelqu'un sur cette terre que Jésus a aimé et respecté, c'est la Vierge Marie. Jésus a associé la Vierge Marie à son projet de salut. Marie, elle fait partie de ce projet divin. Marie a dit oui.
voici, je viens aussi au Père pour faire ta volonté. Mais nous voyons que Jésus ici, les gens sont là autour de Jésus pour l'écouter. Et nous devons toujours demander au Seigneur cette grâce profonde d'écoute du Seigneur. Avoir un cœur vierge pour écouter profondément le Seigneur. Mais aussi, Jésus dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est un frère, une sœur, une mère. Mais comment faire la volonté de Dieu sans écouter Dieu? Comment je peux faire la volonté de mon supérieur si je ne l'écoute pas? Si je ne peux pas. Pour faire la volonté, je dois écouter. Et en écoutant, je dois me soumettre et je dois obéir. Jésus parle de l'écoute, je parle de la soumission, parle de l'obéissance, mais parle aussi de l'amour. Parce que celui qui aime, écoute. Celui qui aime, se soumet. Celui qui aime, obéit. Celui qui aime, fait la volonté de Dieu, notre Père. Et pour nous, les mérites de Jésus sont à nous. Les grâces de Jésus sont à nous. La force de Jésus se donne à nous, se communique à nous. Nous sommes frères, sœurs, mères de Jésus-Christ, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile. Et ça veut dire que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de son corps. Ça veut dire que nous vivons de la grâce de Jésus-Christ. Nous vivons de sa force. Nous vivons de sa grâce. Jésus communique. L'Esprit Saint couvre nos cœurs, nos oreilles pour l'écouter, que nous communique la force pour accomplir sa volonté. Par son Esprit Saint, par sa parole. Maintenant, Saint François de Sales aujourd'hui. François de Sales fut essentiellement un pasteur, missionnaire, puis évêque de Genève, résidant à Annecy, fondateur de la Visitation avec Jeanne-Françoise de Chantal, et se fit tout à tous par la parole et par l'écrit, traitant de théologie avec les protestants, mettant la vie spirituelle à la portée des laïcs, attentifs aux petits comme aux grands. Introduction de la vie dévote de Saint François de Sales. Dieu commanda en la création aux plantes de porter leurs fruits, chacune selon son genre. Ainsi commande-t-il aux chrétiens qu'ils sont les plantes vivantes de son Église, qu'ils produisent des fruits de dévotion, chacun selon sa qualité et vocation. La dévotion doit être différemment exercée par les gentilshommes, par l'artisan, par les valets, par les princes, par la veuve, par la fille, par la mariée. Et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. Je vous prie, Philothée, serait-il à propos que l'évêque voulut être solitaire comme les chartreux, et si les mariés ne voulaient rien amasser non plus que les capucins, si l'artisan étant tous les jours à l'église comme les religieux, et les religieux toujours exposés à toutes sortes de rencontres pour les services du prochain comme l'évêque, cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée et insupportable? Cette faute, néanmoins, arrive bien souvent. Non, Philothée, la dévotion ne gâte rien quand elle est vraie. Ainsi, elle perfectionne tout, et lorsqu'elle se rend contraire à la légitime vocation de quelqu'un, elle est sans doute fausse. L'abeille, dit Aristote, tire son miel des fleurs sans les intéresser, les laissant entières et fraîches, comme elle les a trouvées. Mais la vraie dévotion fait encore mieux, car non seulement elle ne gâte nulle sorte la vocation ni les affaires, bien au contraire, elle les orne et embellit. Elle les orne et embellit. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toute pure, la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.